Ce que tu vas lire aujourd'hui n'est pas ce que ton quotidien sportif t'a raconté, parce que ceci n'a plus rien à voir avec du football. C'est une exécution publique orchestrée depuis les ombres du palais du Santiago Bernabéu. Ce qui s'est passé hier soir face à Albacete n'était pas un match de coupe, c'était un piège mortel tendu aux intouchables du vestiaire. Et Arbeloa n'était pas là pour faire de la formation interne. Il était le sicario de confiance de Florentino Pérez, envoyé pour arracher à la racine le legs de Xabi Alonso avant que ce dernier puisse défendre son projet. La trahison est consommée et nous avons les détails d'une réunion secrète tenue dans un hôtel discret de Madrid où s'est décidé le destin de 3 stars mondiales qui aujourd'hui ont déjà un pied hors du club. Abonne-toi maintenant, car ces informations sont de haute tension et peuvent éclater en direct à tout moment. La grande thèse de la démission de Xabi Alonso commence à s'effondrer. Des sources internes confirment que Xabi Alonso n'a pas quitté le Real Madrid, il a été poussé dans le vide. La direction a filtré délibérément de fausses informations médicales pour miner l'autorité du technicien. Et lorsqu'Arbeloa est apparu lors de l'entraînement hier, il n'y a pas eu d'embrassade. Il y a eu des regards de haine pure. Bellingham et Vinicius ont refusé de le saluer dans un premier temps, mais ce qu'Arbeloa leur a murmuré à l'oreille au centre du terrain les a laissés livides. Il leur a montré un dossier noir avec leurs statistiques de rendement et leur a donné un ultimatum. Soit vous courez comme des animaux, soit demain vous êtes en tribune à regarder les jeunes du Castilla prendre votre place. La peur est revenue à Valdebeba. Et c'est pas une peur saine, c'est la panique de la purge. Mais le plus explosif vient d'Allemagne. Pendant que l'équipe souffrait sur le terrain, un émissaire de Florentino Pérez atterrissait sur un terminal privé près de Dortmund pour finaliser les derniers détails du contrat de Jürgen Klopp. Et attention, Klopp ne vient pas seul. Il a exigé le contrôle total du département médical et de la physiothérapie, car il soupçonne du sabotage interne sur certaines blessures de la saison. Arbeloa a déjà commencé à licencier 3 employés de confiance de Xabi Alonso et à verrouiller l'accès au staff technique. Personne n'entre, personne ne sort sans qu'il ne vérifie les téléphones. La dictature de l'ordre a commencé et les stars du vestiaire appellent leurs agents pour fuir dès ce mercato d'hiver. La tension a explosé dans le tunnel du stade. Après le coup de sifflet final, des témoins ont entendu des cris, des coups et des bruits de verre brisés. Un poids lourd de l'équipe a confronté Arbeloa en le traitant de marionnette du président. Arbeloa n'a pas répondu, il s'est contenté de pointer la porte de sortie. Le message est clair, dans ce nouveau Real Madrid, les titres passés ne comptent plus. Seul compte l'obéissance du lendemain. Depuis l'Allemagne, Xabi Alonso observe son œuvre être démantelée en quelques heures. Il a envoyé un message au groupe WhatsApp des joueurs « Pardonnez-moi, on ne m'a pas laissé vous sauver ». Le vestiaire est fracturé en 2 camps et la guerre civile est désormais inévitable. Demain, nous révélerons le nom du joueur qui a signé un précontrat avec Manchester City après une altercation avec Arbeloa et l'identité de la main droite de Florentino Pérez qui lui souffle qu'il faut vendre 50% de l'effectif pour reconstruire le club depuis zéro. L'ère de la paix est terminée. L'ère de l'acier commence. Si tu es madridiste, prépare-toi. Ce qui arrive va faire mal, mais c'est le seul moyen pour le roi d'Europe de remonter sur son trône. La purge ne fait que commencer.